nous sommes sur le plateau Espérance TV et c'est puis plaisir, conviction, nous allons présenter l'émission là puisque c'est Parole bon Dieu en action et moi je souhaiter Gratien qui a animé l'émission là et puis moi en bienvenue et puis toujours en bonne année puisque nous on dit dans mois et moi crois que l'année a bien commencé Gratien. Oui, bien commencé et puis la grâce bon Dieu. C'est bon Dieu qui a maintenu nous en vie, c'est lui qui a nous force, c'est lui qui a nous puissance. Et puis nous avons dit c'est en année de grâce. Oui, très bien. Nous avons profité pour nous saluer les auditeurs des 3 radios, Guyane, Martinique et puis Guadeloupe. Et puis les téléspectateurs pour nous dire persévérance en Jésus-Christ, Jésus qui a viré tout à l'heure. Moi les saluer, travail là qui a fait là et puis Daniel et puis c'est Anthony qui l'a et nous aussi nous avons salué toute l'équipe de la technique et puis nous avons dit tu es fort en bonne année en Jésus-Christ. Grâce à nous en disant un thème qui bel les psaumes, c'est ça nous avons étudié et moi plus nous entrer dans les psaumes, plus nous avons envie et avancer en disant qu'on ici nous pas jamais découvrir les psaumes manière là et c'est vraiment un plaisir. Alors aujourd'hui nous allons parler de le Seigneur qui a régné, le Seigneur qui a régné. Et nous avons ça en dit dans les psaumes. Mais avant de commencer, grâce à priez pour nous présenter ce moment-là à bon Dieu et puis nous allons avancer. Papa Dieu, nous avons béni nous et nous avons remercié chaque fois que nous en occasion de pencher nous en les paroles là pour nous tendre voir et pour nous écouter conseil et puis orientation ou que nous pour la vie nous ça belle pour nous ça errer à sur la terre. Nous commandons simplement nous l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit, nous ne pouvons pas comprendre parole là. Parce que parole là, c'est l'Esprit et puis vie. Mais souple mon Dieu, nous savons que nous aimons nous et nous sommes attentifs pour nous en puissance l'Esprit pour nous ça comprendre, ça révéler nous. Bénis tout le monde qui a gardé l'émission. Bénis tout ça qui met à côté émission là pour permettre diffusion. On va parler de technique, on va parler du matériel là. Protéger toute bagaille. Parce que seul bagaille nous voulons, c'est que nous glorifier en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, qu'a trouvé quoi et dans le psaume 93, verset 1, qui s'est dit? Oui, alors, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas ou encore il ne vacille pas. Oui, là on a dit un texte et consacration et qui ça qui a venu en esprit et qui ça le Saint-Esprit qui a poussé au fait. Oui, alors donc texte là a dit sans embâche que le Seigneur c'est lui qui voit et c'est lui qui a régné. Oui, c'est lui qui met. Oui. C'est lui qui met, c'est le maître à manioc. Et alors, donc, tout ça, pour me faire, c'est coller côté, pour m'attraper grâce, pour m'attraper force, pour m'avancer. Parce que je me rappeler que le livre des psaumes, 150 psaumes, en principe, là, nous c'est la vie nous qui a déroulé devant nous, toutes les expériences, bonnes expériences, mauvaises expériences, là, nous faillis par là, nous remporté des grandes victoires par là, nous c'est bon Dieu qui a fait toute bagaille. Alors, finalement, c'est la vie nous qui est exposée ici. Et c'est une manière pour nous glorifier bon Dieu, pour nous dire comme quoi, si le monde qui a existé jusqu'à maintenant, eh bien, c'est parce qu'il n'a pas qu'à vaciller. Non pas à cause du monde, mais à cause de la puissance de Dieu et qui a régné et puis qui a tué toute bagaille en équilibre. Exactement. Donc chaque fois nous l'évaluation, premier bagaille nous pour nous faire c'est merci bon Dieu. Merci bon Dieu. Merci bon Dieu. Merci bon Dieu. Rappeler que bon Dieu, Bible a dit nous que bon Dieu a tué la terre, l'univers, de la main et puis qui a tué toute bagaille. Oui, alors nous voyons que les psaumes gracieux qui a confirmé sans faille et la croyance fondamentaliste et du règne, le grand souverain Dieu, et tout ça pour montrer nous que nous pouvons être en adoration et constant du bon Dieu là. Alors, qui manière, localité des sommes là, Gratien, et qui manière, et ces sommes là qu'a présenté Dieu, et puis peuple, et puis qui ça des sommes là, qu'a révélé nous
à son caractère bon Dieu. Je vais parler Oui, du le psaume 8 et puis le psaume 100. Bon, Oui. donc, nous avons fait une petite lecture rapide dans le psaume là. Nous avons psaume 8, Éternel, l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Et quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire, de magnificence, tu as donné domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis, les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent le sentier des mers, Éternel, notre Seigneur. Que ton nom donc est magnifique sur toute la terre. Oui, et le puis, psaume 100 le dit psaume nous 100. poussez des cris de joie vers l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Et nous sommes le peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours, sa fidélité de génération en génération. Alors, qui ça des psaumes là qui a révélé nous à son caractère bon Dieu et puis relation qui est entre peuple bon Dieu et puis bon Dieu. Eh bien, il a dit nous comme ça que bon Dieu, c'est lui qui met la création. Donc, vini par côté nous, il a dit nous, caractère bon Dieu, l'Éternel est bon. Bonté, bon Dieu, qui a duré infiniment. D'accord? En deuxième lieu, il a dit nous qui riches, bon Dieu, nous sommes nous appelés comme étant enfants, bon Dieu. Oui, les psaumes 8 là qu'a dit l'Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Qui maintenant qu'à comprendre le nom est magnifique, c'est le nom ou Dieu lui-même. Le nom de Dieu est magnifique parce que non bon Dieu qui a révélé le caractère bon Dieu. C'est important ça. Non bon Dieu qui a révélé le caractère bon D'ailleurs, Dieu. les Israélites, pour ne pas te pécher en prononçant non bon Dieu, ils étaient qu'à prendre en tétragramme, en raccourci, en tétragramme, les 4 lettres, le tétragramme. Gramme pour ne pas cocher nos bon Dieu parce que pour nous sacré. Parce que là, on a nommé nos bon Dieu, on a révélé caractère bon Dieu, grandeur bon Dieu, puissance bon Dieu, l'immensité l'amour bon Dieu. Et bien, non bon Dieu, c'est caractère lui. Et puis, Somme 100 a dit nous que l'Éternel bon. Oui. Somme 8 là a dit nous que l'homme créé des pères inférieurs à bon Dieu. Oui. Donc, Est-ce que là, c'est pas exagéré ou bien bah, nous trop l'honneur pour dire que l'homme créé père inférieur à Dieu? Parce que nous ne pouvons pas contenir la puissance et puis la gloire de non, Dieu. mais c'est pour ça qu'il dit peu inférieur à Dieu, peu inférieur pour Salmis, là, pour David, ici, c'est qu'il a dit qu'on est tellement valé devant bon Dieu qu'on n'a pas ni à négliger corps, Oui. ou pas ni à renier corps, ou pas ni à dire moi pas rien, moi pas machin. Cependant, et de là, on est l'humilité, on peut reconnaître qu'on s'en va au miso devant la puissance, mon Dieu. Et nous avons que le texte là, et les moments où on méditer, il fait mon enfant ouais tout dans le jardin d'Éden pour montrer que bon Dieu te bat l'homme en faculté extraordinaire. Et c'est là qu'on reconnaître ça, psaume là, puisque c'est pas bon Dieu qui bat ces animaux, non, alors qu'il était c'est l'homme. C'est l'homme. Et l'homme garde chaque animal, et l'intelligence, là, mon Dieu, là, dit, ça sent un poule, ça sent un canard, ça c'est un cochon, ça sent un mouton, et c'est extraordinaire. Et c'est là qu'on comprend que bonté, bon Dieu. Et puis, le psaume 100, il a dit, pousser, et me verbe dans l'extraordinaire. Pousser des cris de joie. Oui, ça veut dire que par Nico. Oui, par Nico. Là, on a regardé bon Dieu à travers la nature, bon Dieu à travers le vivant, et puis bon Dieu à travers ça. Irréalisé, on dit dans la vie. Les psaumes sont tellement bons, tellement forts, et parfois nous pensons que c'est nous, les chrétiens seulement, qui pour pousser des cris de joie, de reconnaissance vers bon Dieu. Mais ce n'est pas ça texte là qu'a dit. Non. Vous tous, habitants dans la terre. Tout le monde qui a habité en la terre. Et puis il a dit, dans service là, ou qu'a fait bon Dieu, pas et puis joie.
Oui, oui. Et alors, l'autre élément qui est bon, et qui a dit que ça savent que l'Éternel est Dieu. Et ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'Éternel, c'est lui pour adorer. Dieu, ici, c'est lui pour adorer. Dieu. Contrairement, parce qu'il y a une rivalité, les idoles considérées comme des dieux dans le monde païen. Il y a encensé les idoles. Mais, ici, à Somme 142, adorer bon Dieu, comme Dieu l'Éternel est Dieu, c'est lui qui crée toute bagarre. Ah, c'est ça qui est important. Lui qui crée toute et ça, c'est que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui a fait et qui nous a fait, et nous lui appartenons. Qui nous peut dire que nous appartenons à Dieu? Mais nous besoin de ça, grâce. Mais nous besoin de ça. Là, nous parlons de la Genèse. Nous parlons de l'Éternel Dieu. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dans la création, par droit de création, nous appartenons à bon Dieu. Nous péchés, en la personne d'Adam et Ève, dont nous héritons le péché digne. Nous péchés, nous t'es perdus. Bon Dieu, venu en Jésus-Christ pour racheter nous. Donc, deuxième point, nous appartenons à Dieu parce que Jésus est venu racheter nous alors que nous t'es perdus. Alors, par droit de création et par droit de rachat, nous appartenons à bon Dieu. Et c'est pour raison là, et là, nous aller adorer bon Dieu, il faut que nous entrions dans les parvis, comment on est. Entrer dans ces parvis. Oui. Avec des cantiques. Des louanges pour célébrer le nom de l'Éternel, pour savoir que l'Éternel est bon, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et avec des offrandes. Oui, alors, et Gratien, alors, la création qui rôle crucial a joué, et c'est ça nous avons, ouais, dans les psaumes, puisque, est-ce que vous pouvez dire que si un monde pas la Bible, à travers la création, il a la gloire de Dieu. Oui, absolument. À travers la création. Et l'apôtre Paul, qui est venu longtemps après, le psalmiste, il a dit, ça on peut connaître de Dieu, et manifeste. Dieu les ayant fait connaître. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance créatrice, il se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Oui. Donc, nous avons lu ça dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Et nous avons vu que Paul a dit, à travers les œuvres de la création, il a témoigné de la puissance rédemptrice de Dieu. Par conséquent, la création témoigne également de l'amour de Dieu. Tout ce qui existe doit son existence à Dieu, qui soutient également la vie. La vie. Remarquez que Dieu ne se contente pas de nous accorder l'existence, il a fait d'Israël autrefois son peuple, le troupeau qu'il fait paître. La notion de son peuple et de son troupeau révèle le désir de Dieu d'avoir une relation personnelle avec nous. Oui, c'est ça. Et puis seul le Créateur a le pouvoir de bénir et de faire prospérer son peuple. Il est donc le seul digne de leur adoration et de leur confiance. Tout le psaume qu'a rappelé nous. Nous avons avancé pour nous comprendre que le Seigneur a régné. Oui, absolument. Lorsqu'on dit le psaume 97, eh bien, et qui ça qui est défini, qui a défini règne de Dieu et dans le psaume 97 là. Lorsqu'on lit le premier verset, il y a l'Éternel. Oui. Nous avons lu le premier verset. Nous avons lu le verset 2. Il y a dit les nuages et l'obscurité l'environnent. Oui, c'est ça. Et la justice et l'équité sont la base de son trône. Qu'a montré comment les éléments naturels, maintenant, qu'a pu d'ouvrir présence et puis majesté bon Dieu. Donc, puisque c'est bon Dieu qui a dominé toutes ces bagailles-là. Et bon Dieu pas payé, puisque c'est lui qui crée. Oui, alors c'est là nous croyons que le règne du Seigneur a manifesté à travers les œuvres de la création dès le départ pour nous comprendre que qui est qui bon Dieu et qui nous y est pour nous payer ça, plier nous devant le grand Dieu tout-puissant pour nous payer ça. Adorer. Alors donc, dans ce somme-là et puis les autres sommes-là qui expriment non seulement le règne bon Dieu à travers les œuvres de la création, puisque bon Dieu qui a contrôlé toute bagaille, mais qui a présenté nous aussi le salut et le jugement de Dieu. Le Seigneur établit sa royauté sur le monde entier. Le royaume de Dieu est un royaume éternel, unique en puissance et en majesté. Le règne du Seigneur est établi sur sa miséricorde et sur sa justice. Non seulement bon Dieu puissant, mais il est juste, il est amour et il est puissant.
qui ça, bon Dieu, commandez-nous, et au verset 10 là. C'est important, garçon. Oui. C'est Alors, important, et Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et les délivre de la main du méchant. Oui. Vous qui connaissez l'Éternel, haïssez le mal. Parce que bon Dieu est fidèle, il a gardé l'âme, la fidélité de ses enfants, et il a délivré de la main des méchants. Et c'est important pour nous comprendre, et pour qui l'amour bon Dieu pour nous, pour pousser nous à détester le mal. Qui ça nous a créé le mal, Gratien? Alors, on nous est pratique, et puis les auditeurs, et puis les téléspectateurs. Le mal, c'est toute croyance, toute pratique qui est contraire à la vérité révélée. Oui, oui. Une vérité et puis mensonge. Le mal, le mensonge, ça fait partie du mal. La vérité, c'est bon Dieu, puisque Jésus dit, moi, c'est chemin, vérité et puis vie. Bon, maintenant, tout ça qui est contraire à ça, bon Dieu, révélez-nous. Commandement, bon Dieu, parce que c'est le commandement de bon Dieu, le commandement de Dieu qui a tracé nous la règle pour nous vivre sur la terre. Donc, pourquoi transgresser les commandements bon Dieu, c'est le mal qu'on fait. C'est le mal qu'on fait. Oui, parce qu'on ne peut pas aimer un pochon, on ne peut pas respecter pochon. Oui, c'est ça. On ne peut pas même ni respecter bon Dieu, si on peut transgresser la loi bon Dieu constamment, parce qu'il c'est le créateur, il c'est le rédempteur, et devoir nous, c'est d'y accepter comme dominateur, nous ne pas perdre du mot là, parce que c'est lui qui pourrait une négation. Oui, absolument. Ou peut crier, glorifier nos bon Dieu, qu'on l'est. Ou peut rester dans une humilité pour connaître courbé chez nos nouveaux bon Dieu. Mais si on pas prendre garde au commandement du bon Dieu, il y a 4 commandements en faveur de l'Éternel et 6 commandements pour le prochain. Si on a négligé, et puis toute bonne volonté à union, ou à sous côté, ou dans le mal. Alors, nous avons même à travers les psaumes, nous avons avancé pour nous voir que Dieu, c'est lui qui le juge. Lorsqu'on entend le mot là, et Dieu, c'est lui qui le juge, eh bien, est-ce que la foyer pour entrer en l'air, ou qu'à trembler, et l'Eucalypse, psaume 75, qui ça peut dire nous? On nous prend des versets en disant, puisque nous avons dit que nous profiter pour entrer en profondeur, pour chaque psaume là, depuis un petit moment pour fortifier comme. Oui. Alors, donc ça c'est Asaph qui écrit ce psaume-là, parce que nous avons rappelé qu'il y a eu plusieurs mondes qui ont appelé psalmiste, ce n'est pas David seulement qui était psalmiste. Il a dit, nous te louons, oh Dieu, nous te louons. Ton nom, verset 2, ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurais fixé, je jugerai avec droiture. Ça, c'est un point. Juger, mais avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête et ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans sa main, dans la main de l'Éternel, une coupe renfermant un vin plein de mélange, et il en verse sur tous les méchants de la terre, et les sucent et boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur de Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront donc élevées. Et oui, l'on a regardé et Psaume là, et le Seigneur, c'est lui qui a sondé les cœurs du peuple en disant en cas du jugement. Alors, nous avons une plusieurs psaumes, psaume 14, verset 2, et Genèse 6, verset 5-8, et puis deux textes là qui amènent l'exécution du jugement bon Dieu et que tout le monde préféré par l'examen de la vie de tout le monde, bon Dieu qui a cherché, et puis fait qui ça, alors qui peut être sauvé. Donc, c'est ça. C'est important. Alors, jugement là, c'est qui ça? Jugement là, c'est pour qui ça? En quoi consiste ce jugement? D'abord, Dieu délivre son peuple des méchants. Ça, c'est un point important, verset 10. Dieu délivre son peuple des méchants et il part les humbles
de son salut. Deuxièmement, les méchants impénitents sont détruits pour toujours. Donc, nous croyons que les méchants impénitents détruits pour toujours, ça fait nous rappeler Jésus qui est venu maintenant pour donner en rétribution. C'est toujours, d'accord, Psaume 97, verset 3, qui dit nous cela. Certains psaumes décrivent de manière poétique l'inutilité des âmes humaines face au divin juge. Le Seigneur est également un Dieu qui pardonne, bien qu'il punisse les méfaits des méchants. Les méchants ne sont pas les seuls à devoir rendre compte à Dieu, car le peuple de Dieu aussi sera donc appelé à rendre compte. Eh bien, là, nous voyons que non seulement bon Dieu juge, mais c'est un Dieu qui est juste. D'accord? C'est un Dieu qui est juste. Alors, et nous, les fidèles, nous pas ni à craindre le jugement de Dieu aussi longtemps que nous en basé le bon Dieu, aussi longtemps que nous fidèles au précepte du bon Dieu, nous pas ni rien à craindre de jugement bon Dieu. En qui ça, le jugement là, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Peuple bon Dieu. C'est une bonne nouvelle parce que nous n'avons qu'à dire ce jugement là, il est juste. Il est juste. Alors que, contrairement à ce que nous avons sur la terre, c'est que dans l'injustice, maintenant c'est l'argent qui a porté maintenant vérité et puis justice sur la terre. Ça s'achète. Mais on ne peut pas acheter bon Dieu. Et bon Dieu car c'est juste. Est-ce que le jugement là aussi, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde qui l'avait péché en sang Jésus-Christ? Mais c'est exactement cela. Parce que vous l'avez péché en sang Jésus-Christ, ou mis à part, maintenant, ou pas ni condamnation qui est venue pour. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et mon qui devant juge là, qui a plaidé nous en tant qu'avocat, c'est qui mon? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Très bien. On nous avance puisque nous n'avons pas le temps. Alors, mes amis, alors qui m'a négocié et il faut que nous toujours attentifs à l'Alliance bon Dieu. Oui. Alors, qui manière peuple bon Dieu, eh bien, qu'il paie en paix et puis bon Dieu, et en même temps, ni l'assurance du salut au moment du jugement. Alors, Psaume 94, verset 14, nous allons car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Bon Dieu, jamais pas qu'à oublier peuple, il pas qu'à mettre peuple de côté, il pas qu'à oublier héritage parce que c'est pour une bon Dieu, c'est ça texte là qu'a dit nous. Et le psaume 105, verset 7. Psaume 105 au verset 7. Verset 7 à 10. Oui, 7 à 10. Ouais. Alors, il a dit nous, l'Éternel, notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, les promesses pour 1000 générations. Et tandis que moi, je lis ça, moi, je dis, maman, là, gardez les mauvais temps ciel là, et puis un arc-en-ciel qui a traversé ce ciel là. C'est l'alliance, mon Dieu, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi et pour Israël en alliance éternelle. Et nous voyons ici le mot loi, que signifie législation, législateur, Dieu. C'est donc la loi au cœur de l'alliance. Très bien. Alors, on nous prend Galates 3, 26, 29, pour voir qui ça nous dit en Jésus-Christ, qui a montré nous pour qui ces promesses-là qui étaient faites par Israël d'antan, eh bien, à présent, peut appliquer nous, qui croient en Jésus-Christ et qui attendent et le retour de Jésus. Vous tous qui êtes fils de Dieu, vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La notion du baptême ici est importante. Laver le péché. Maintenant, la porte d'entrée dans l'église, on devient enfant de Dieu. Et tout le monde qui est baptisé en Christ, maintenant, revêtu Christ. Et puis, c'est la félicité. Nous avons que tout le monde, c'est Salmis là, et qui a présenté devant l'Éternel, c'est puis des chants d'action de grâce pour reconnaissance envers la création, bon Dieu fait, et envers le Dieu créateur, et puis et le salut en Jésus-Christ. Maintenant, et on nous fait dernier point, puisque tant qu'à courir les nous, le psaume 19, verset 8, psaume 93, verset 5,
Psaume 119, verset 165. Alors, qui ça qui file conducteur de tous ces passages-là? Eh bien, c'est la loi, bon Dieu. C'est la loi, bon Dieu. Psaume 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Restons là, mais le témoignage de l'Éternel est véritable parce qu'il rend sage l'ignorant. Et nous avons aussi les autres psaumes là qui parlez-nous de cela. Par exemple, psaume 93 au verset 5. Ouais. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Prends le psaume 119, 165, mon bien mes passages là. Mon bien mes passages là. Alors, il y a le monde qui est gourmet pour dire que la loi de Dieu abolie. Mais on ne peut pas abolir la loi, bon Dieu, et puis on peut entrer en présence d'un Dieu 3 fois. C'est parce que la loi, bon Dieu, qui a représenté le caractère sacré. Mais oui, pour mettre la loi de bon Dieu de côté, c'est l'anarchie totale. C'est vent, et qui sème le vent récolte la tempête. Oui, c'est sûr. Oui. Il y a donc beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur, car j'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. C'est important, puisque Jésus même déclaré dans Jean 14, 15, qui s'est si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, qui ça, au quoi dit, tout le monde qui a approché quoi, parce qu'il y a le monde qui en met les psaumes, mais qui ça les psaumes qui a véhiculé même, et puis qui engagement nous pour nous prendre là? Les psaumes qui a véhiculé caractère bon Dieu, un Dieu qui amour, et un Dieu qui ordonné, et puis un Dieu qui nie des préceptes. Et les préceptes de Dieu, maintenant, nous n'y à mettre en pratique, nous n'y à les observer, parce que là, on a dit que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, ou qu'on recevoir l'Esprit Saint pour vivre en accord, et puis parole, bon Dieu, et puis volonté exprimée, bon Dieu. Grâce à nous, le petit passage là, et Dieu se porte garant. Dieu se porte garant de l'intégrité de ses promesses et de ses commandements. La fidélité de Dieu est à la fois pleinement et rassurante, car elle garantit le caractère invariable de son règne et pleinement exigeante, car elle demande au peuple qu'il fasse confiance à Dieu et qu'il obéisse. Très bien, très bien. Alors, Gratien, là, on a regardé et manière les choses qu'a présenté il plaint et d'autres paroles parce que le psaume 119 verset 105 qui s'est gardé nous tous ces textes là on y ça en plein cerveau. Le psaume 119 verset 105 et gardé ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc maintenant, dans un monde en ténébré, est-il le diable qui a posé grappin en l'air tout le monde? C'est parole, bon Dieu, qui a éclairé nous pour nous savoir qui côté pour nous aller, qui côté pour nous appuyer quoi nous, qui côté pour nous placer foi nous et qui chemin pour nous suivre. Alors, qui manière on peut dire nous que et là nous observer la loi bon Dieu, les règles, les témoignages, tout ça, et qui aide nous concrètement dans la vie nous. Eh bien, ça aide nous concrètement dans la vie nous, parce que nous avons calqué qu'on nous les bon Dieu, c'est un Dieu qui est généreux, c'est un Dieu qui est amour, c'est un Dieu qui saint, c'est un Dieu qui est juste. Et là, nous apprenons maintenant et nous avons gardé, nous avons contemplé. Et c'est lui qui nous force pour nous marcher et puis droiture à dans chemin. La grande paix dont jouissent ceux qui aiment la loi de Dieu n'est pas la conséquence d'une absence totale d'épreuves. Ils sont en paix car ils demeurent dans la présence de Dieu et ont une relation solide avec lui. Très bien, très bien. Et là, nous avons fini là. Et l'autre côté, et qui ça nous peut souffrir si nous avons transgressé la loi, bon Dieu? Eh bien, si ça nous a souffert de nous, qu'à transgresser la loi, bon Dieu, c'est la séparation d'avec Dieu. Et nous obligés de payer les conséquences. Payer les conséquences, quelles que soient. Donc, si nous avons payé les conséquences à cause de désobéissance nous et de rébellion nous pouvons dire que c'est juste parce que nous avons désobéi. Ouais. Mais moi, j'encourage tout le monde après-midi, et pas aujourd'hui, quel que soit l'état, quel que soit ou qu'on senti ou éloigné du bon Dieu,
des bras toujours ouverts Jésus-Christ pour accueillir, pour revenir et puis pour une nouvelle page. Alors que l'année a nous une occasion d'y faire un nouveau pas. C'est-à-dire, comment on va dire ça en anglais, là, un nouveau départ. En New start. New start. Oui. Alors, nous comprenons, mes amis, que le moment arrivé pour nous profiter, pour dire, bon Dieu, aidez-nous de garder loi, commandement, parce que c'est lui qui a aidé nous de faire ça. Absolument. Parce qu'il décidait, il a fait promesse là, il a mis en l'esprit nous, et puis en disant chez nous, C'est lui qui a fait bon ça, Dieu bénit nous, et puis chaque jour, pour nous demander grâce, et puis on nous mettait en pratique, pour nous vraiment dit que l'en état là t'es plus bon, mais c'est parce que nous approchons quand nous dit bon Dieu et il fait des grandes promesses et qu'il accomplit envers chacun de nous. Qui bon Dieu bénit nous, Merci. en nous prier et puis bon courage et puis encore bonne année en Jésus-Christ. Merci. Papa Dieu nous cadeau merci Ouais. pour ces psaumes là nous qui a révélé caractère, qui a révélé puissance, qui a dit que toute bagaille créée par eux c'est ou soutiennent toute la terre y compris chacun de nous. Bon Dieu, souple, mettez en dit dans chez nous la force, courage, mais surtout graver loi en dit dans chez nous pour nous un changement radical, pour nous faire ça être des lumières tout partout nous passer et pour ajouter l'année après l'année, jusqu'à Jésus viré, c'est prier moins en nom et puis toute gloire là qui va venir tout seul. Merci, Amen. Merci, Amen. Amen.